Les destins parallèles de Paul Biya et Faure Gnassingbé, deux présidents énigmatiques qui fascinent. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, où nous vous proposons aujourd'hui un résumé captivant et émouvant sur les parcours de deux présidents africains énigmatiques, Paul Biya et Faure Gnassingbé. Ces hommes, respectivement à la tête du Cameroun et du Togo, partagent des similitudes frappantes dans leur style de gouvernance et leur personnalité. Préparez-vous à plonger dans les méandres de leur pouvoir discret, à découvrir les mystères qui les entourent et à explorer les émotions qui émanent de leur histoire. Paul Biya, président camerounais, règne en maître depuis plus de 30 ans, suscitant à la fois l'admiration et la critique. Son style dictatorial et son penchant pour le népotisme ont fait de lui une figure controversée. Cependant, il a également captivé l'imagination d'un homme africain qui partage de nombreux traits avec lui. Goutte par goutte, ce fils spirituel n'est autre que Faure Gnassingbé, le président togolais âgé de 50 ans, qui est lui aussi imprévisible et détient un pouvoir absolu sur son navire politique. Comme Biya, Gnassingbé est un maître du jeu politique, prenant toutes les décisions de manière arbitraire. Les remaniements ministériels et les nominations se font à sa guise, sans explication. Il frappe là où on les attend le moins, agissant puissamment dans l'ombre grâce à leur pouvoir discrétionnaire. Leur entourage respectif confirme que défier leur excellence peut avoir des conséquences désastreuses. Malgré leur discrétion, Biya et Gnassingbé sont des personnalités paradoxales. Chacun voit en l'autre une image de soi-même, un parrain et un modèle. Leurs similitudes se dévoilent à travers 8 points indéniables, qui témoignent de leur nature singulière. Premièrement, ils se distinguent par leur absence dans leur palais présidentiel, préférant se rapprocher de leur sujet. Cette caractéristique énigmatique suscite des interrogations et des rumeurs quant à leur véritable localisation. Ils réapparaissent principalement lors des rencontres diplomatiques ou lors de rares cérémonies officielles. Deuxièmement, ils partagent un amour inconditionnel pour la musique classique, un genre peu apprécié par la majorité de leur population. Cette passion les isole davantage de leur entourage et les éloigne des rythmes plus sensuels préférés par leurs concitoyens. Troisièmement, ils sont notoirement discrets dans leurs échanges avec la presse nationale, optant pour un silence inhabituel. Alors que Biya n'a jamais accordé d'entretien à la presse camerounaise en 33 ans de règne, il se sent étrangement à l'aise avec les médias étrangers. Cette tendance se retrouve également chez Gnassingbé, ajoutant à leur mystère commun. En conclusion, Paul Biya et Faure Gnassingbé sont deux figures politiques intrigantes, dont les destins se sont entrelacés de manière surprenante. Leur style de gouvernance énigmatique, leur discrétion médiatique et leur passion singulière ne manquent pas de fasciner. Malgré les critiques et les controverses, ils continuent de régner en maître sur leurs pays respectifs, laissant derrière eux une aura de mystère qui ne cesse de captiver les observateurs. Le secret de la longévité au pouvoir de Paul Biya, président camerounais, est un sujet de débat et de spéculation depuis de nombreuses années. Bien qu'il n'y ait pas de réponse définitive, plusieurs facteurs peuvent expliquer sa capacité à se maintenir au pouvoir pendant une si longue période. Tout d'abord, Paul Biya a su consolider son pouvoir en utilisant des tactiques politiques habiles. Il a su naviguer habilement dans le paysage politique complexe du Cameroun, établissant des alliances stratégiques et en s'appuyant sur des réseaux de soutien politique et militaire solides. Ces liens lui ont permis de maintenir une base de pouvoir solide, ce qui a rendu difficile pour ses opposants de le renverser. En outre, le contrôle exercé par Paul Biya sur les institutions clés de l'État, y compris l'armée, la police et le système judiciaire, lui a donné un pouvoir considérable pour étouffer les dissidences et réprimer toute opposition. Cette mainmise sur les leviers du pouvoir lui a permis de maintenir un contrôle ferme sur le pays et de faire face à toute tentative de contestation. Parallèlement, la gestion prudente des ressources économiques du Cameroun a également joué un rôle dans la longévité de Paul Biya. Le pays est riche en ressources naturelles, notamment en pétrole, en gaz et en bois, ce qui lui a permis de bénéficier de revenus significatifs. Biya a su maintenir un certain niveau de stabilité économique et distribuer des avantages à certains groupes clés, consolidant ainsi son soutien. Enfin, la faiblesse de l'opposition politique et la fragmentation de la société civile ont également joué en faveur de Paul Biya. Les divisions au sein de l'opposition ont rendu difficile la formation d'une coalition unie et efficace pour le défier de manière significative. De plus, la répression des voix dissidentes et des mouvements de protestation a réduit la capacité de la société civile à mobiliser une opposition durable. Il est important de noter que le maintien de Paul Biya au pouvoir a également été critiqué pour son caractère autoritaire, son manque de transparence et son manque d'ouverture démocratique. Ces critiques soulignent les défis auxquels est confronté le Cameroun en termes de gouvernance et de respect des droits de l'homme. En résumé, le secret de la longévité de Paul Biya au pouvoir réside dans une combinaison de tactiques politiques habiles, de contrôle sur les institutions clés, de gestion prudente des ressources économiques et de la faiblesse de l'opposition. Cependant, il est important de noter que cette longévité est également entachée de controverses et de critiques quant à la nature autoritaire de son régime.
Rejoignez-nous pour de nouvelles vidéos qui vous plongeront au cœur des personnalités énigmatiques qui façonnent notre monde.